Entre la pénitence et la louange, quelle est la prière la plus puissante? Les gens, parfois, ils lisent le psaume 22, Dieu habite les louanges de son peuple. Et les gens passent leur temps dans les églises, 1 heure, en train de danser, de crier Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé, Maranatha, oui, jubilé, tout ça. Tout ça, c'est bien. Mais je voudrais vous dire une chose, la louange ne rajoute rien à Dieu. Demandez aux grands théologiens, ils vous le diront. Allez demander à vos frères, aux prêtres catholiques, les sachants, les fidèles catholiques peuvent le demander. Mais qu'est-ce que le Père a dit? Je viens de répéter que la louange ne rajoute rien à Dieu. Dieu est déjà loué par des séraphins qui sont sans péché, par des voix pures. Qu'est-ce que votre louange de pécheur ajouterait-elle à son être? Rien. Donc nos louanges ne rajoutent rien à Dieu. Cela manifeste sa gloire, mais ça ne rajoute rien à ce qu'il est. Par contre, la pénitence, elle, fait mouvoir Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. Psaume 51, le verset 19. Donc la pénitence, c'est le seul sacrifice que Dieu accepte. Quand il y a la louange, ça ne rajoute rien à son être. Mais quand un homme est pénitent, Dieu s'abaisse. Plus que l'homme s'abaisse, plus que Dieu s'abaisse. Parce que Dieu ne vit que dans la kénose. La kénose manifeste que Dieu ne s'abaisse que vers celui qui s'abaisse. C'est pourquoi le Christ dira, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui se met debout dans les louanges sera humilié. Je ne dis pas qu'il faut déprécier la louange. Je ne dis pas que dans l'église orthodoxe, la louange n'existe pas. Puisque nous avons la doxologie, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Puisque nous avons les triples alléluia. Puisque nous avons les laudes, lors de l'office d'orthros, il y a les laudes, ce sont les psaumes de louange comme le psaume 150. Tout cela existe. Mais la plupart de nos prières sont plus pénitentielles que de louanges. Parce que nous avons compris que la louange ne rajoute rien à Dieu, mais la pénitence, elle, peut faire mouvoir Dieu. Donc, mon Père, pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, lorsqu'on dit à quelqu'un, faites pénitence, ça veut dire clairement, ça veut dire quoi? S'abaisser, et nous allons voir ça tout de suite avec les œuvres de pénitence. C'est quoi faire pénitence précisément? D'accord. Vous avez parlé de la pénitence de manière générale, mais que dit précisément Jean Climac sur la pénitence? Alors, il y a 4 grandes choses que dit Jean Climac. La première chose, Jean Climac dit, la pénitence, puisque vous avez dit, mais c'est quoi vraiment cette pénitence? Jean Climac répond en disant que la pénitence est une pensée de condamnation que l'on porte contre soi-même et un insouciant souci pour soi-même. Ce qui veut dire, c'est quoi? On va élever le niveau. C'est là, vraiment, on est au cœur même de la spiritualité orthodoxe. Le fidèle